Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le challenge Cold Box de la plateforme VNhub. Donc ça c'est un challenge pour débutants, les gens qui veulent découvrir le monde du pentesting hacking. Donc ça c'est un challenge pour vous. Vous avez tout simplement à télécharger le serveur cible, c'est que 800 mégas de taille. Et vous avez comme objectif de lire le fichier flag sur le répertoire du super utilisateur sur le serveur qui est l'utilisateur root. Voilà, donc on va lancer la machine virtuelle avec l'hyperviseur VirtualBox et vous avez le DHCP activé. Du coup, vous allez avoir automatiquement une adresse IP sur votre box. Voilà pour ce qui est la description du serveur cible. C'est relativement nouveau, comme vous voyez, c'est le 23 octobre 2020 que Martin a créé ce serveur sur la plateforme. J'ai téléchargé le box, vous allez cliquer sur Open with VirtualBox et vous allez pouvoir lancer la machine comme vous voyez ici, c'est le serveur que nous allons attaquer. J'ai Kali Linux de l'autre côté que je vais utiliser comme machine attaquante, comme vous voyez avec un très bon wallpaper et on va commencer tout de suite. J'ouvre le terminal et je lance NetDiscover pour découvrir l'adresse IP de la machine cible. Donc je vais utiliser NetDiscover-R comme argument et l'adresse IP du réseau qui est donc c'est 68.11/24. Voilà, donc NetDiscover c'est un outil qui vous permet de découvrir les appareils connectés à votre routeur. J'ai le D-Link International, ça c'est l'adresse IP du routeur. J'ai le TP-Link Technologies, ça je ne sais pas c'est quoi. Et j'ai le PCS System GmbH. Donc ça c'est l'adresse IP de notre serveur cible. Et vu que je ne suis pas sur mon propre réseau, je ne sais pas c'est quoi ce TP-Link. La deuxième étape, c'est bien évidemment de lancer un scan intense si vous voulez sur le serveur pour voir ce qui se passe comme service, port, etc. sur le serveur. C'est très important pour avoir assez d'informations avant d'attaquer le serveur. Voilà, donc on a le port 80 seulement qui est ouvert sur le serveur HTTP et la version c'est la HTTPD 2.4.18. Le serveur c'est Ubuntu et c'est tout ce qu'on a avec ce serveur. J'ai aussi une information hyper importante, la HTTP Generator WordPress 4.1.31. Donc on est sur un serveur qui exécute un serveur Apache WordPress avec le CMS. CMS c'est Content Management System et on a le CMS WordPress, le fameux WordPress. La version 4.1, je vais prendre mon navigateur et je vais coller l'adresse IP du serveur ici sur le navigateur. Donc je vais faire 40, c'est l'adresse. Voilà. Donc on a une interface de web de WordPress. Coldbox is here. On voit ici sur le côté quelques dates, quelques archives, catégories et on a login. Donc ça c'est la page de login de l'administrateur, username and password. Mais la première chose que je vais faire c'est de lancer WScan, un scan avec l'outil WPScan. Donc WPScan-H. WPScan, c'est un outil spécialisé dans le scanning des CMS WordPress. Donc c'est hyper important de savoir utiliser cet outil vu son importance dans le pentesting. J'utilise la dernière version. Du coup, je vais faire WPScan-URL HTTP et je vais entrer l'adresse IP de la machine cible, c'est-à-dire la 68.1.40 et je vais utiliser
l'argument -i pour énumérer les utilisateurs si on a sur ce serveur ou ce CMS WordPress. En vert, on voit tout ce qui est bon sur le serveur, que ce soit extension ou configuration. Donc on a WordPress README Found, c'est pas important. On a des external version 4.1.31. On aura sûrement une notification concernant, voilà, une notification concernant la version de ce WordPress parce que de nos jours on est sur la version 7.10, 7.7 je pense. Et là on voit que c'est la 4.1. Du coup il faut, si vous êtes administrateur d'un CMS WordPress, vous allez devoir mettre à jour votre WordPress. C'est hyper important. Et on voit aussi que l'argument -i nous a donné les utilisateurs. Donc on a Hugo, Cold et Philippe. Et si on cherche ici sur le site, on peut cliquer sur The Cold is here. Donc ça c'est un article. Welcome to ColdBox, a machine designed by Cold. Du coup, on voit ici un utilisateur Cold et on voit ici un autre utilisateur Cold, Hugo et Philippe. Du coup, je vais commencer par brute forcer l'utilisateur Cold avec WP-Scan toujours. Donc WP-Scan, il a une fonctionnalité qui s'appelle WP-Scan. Si on fait le menu d'aide, vous allez voir qu'on peut brute forcer avec WP-Scan. L'argument c'est -u et -p. Je vais reprendre la même commande avec -u cold avec le 0 et -p, je vais le donner le chemin vers la liste RockU. Voilà. Entrée et ça va lancer le brute forcing de l'utilisateur cold. Donc ça ne devrait pas tarder. Et si on revient ici sur la page login, on va entrer ici cold et on va essayer d'attendre quelques instants. Peut-être on aura un mot de passe issu du brute forcing. Sinon, on va essayer de brute forcer les autres utilisateurs, notamment Hugo et l'autre, comment il s'appelle? Hugo et Philippe. On revient ici. Vous allez voir que le brute forcing est un peu lent vu que je suis sur une machine virtuelle, mais je réussis quand même à avoir un mot de passe. Comme vous voyez ici, username, cold, password, une succession de chiffres. Du coup, je vais faire copier et là, je vais faire coller et login, donc save. Et on va voir si on peut accéder à l'interface d'administration. Voilà, dashboard, ColdBox WordPress 7.7 is available. On voit qu'on est administrateur maintenant sur le CMS. Je peux checker rapidement qu'est-ce qu'il y a comme post. The ColdBox is here. C'est cet article-là. J'ai aussi comments, appearance, plugins. On va voir quelques plugins ou extensions installées. Le Akismet et le Hello Dolly. Maintenant, depuis là, je peux essayer d'avoir un shell directement sur le serveur en se basant sur cette interface. Du coup, je vais prendre mon terminal et je vais utiliser MSF Venom. Donc, MSF Venom, c'est un outil spécialisé dans la création de payload. Donc, le payload, c'est le médium qui va nous donner un accès à distance à notre serveur. Du coup, je vais faire MSF Venom-P pour créer un payload de type PHP, Meterpreter, Reverse TCP. Reverse TCP, c'est le type de connexion que je veux avoir, c'est-à-dire c'est l'utilisateur ou le serveur qui va initier la connexion et demander l'accès à mon écouteur sur Metasploit. Et je vais faire lhost. Lhost, c'est la machine ou l'adresse IP de la machine qui va recevoir la connexion. Ici, c'est Kali Linux. Du coup, je vais faire copier-coller ici, paste. Voilà. Le L port, c'est le port recevant, c'est le 443. Vous pouvez changer
vers le 80-80 comme vous voulez, mais je préfère utiliser généralement le 4-4-3 et je vais faire une sortie brute -f row et la sortie va être appelée app.php. Donc cette ligne de commande va créer un payload PHP. Le payload va initier une connexion vers la machine Kali Linux sur le port 443 et le payload va être appelé app.php. De l'autre côté, je vais lancer Metasploit avec la commande msf console pour créer un écouteur qui va capter la connexion du payload que j'ai créé. Voilà, le payload a été créé. Je peux faire cat app.php et voici le code qu'on va utiliser pour avoir un reverse shell sur le serveur. Donc, on va laisser ça de côté. Sur Metasploit, je vais créer un écouteur avec la commande useExploit multi handler. Set payload, on a choisi le PHP Meterpreter reverse TCP. Si on fait show options, je vais modifier le L port vers le 443. Comme vous voyez ici, le L port c'est 443. Et je vais changer le L host vers l'adresse IP de ma machine Kali. C'est le point 38. Voilà. Show options pour confirmer les modifications et je peux faire run. Donc ça, c'est un écouteur qui attend la connexion depuis le serveur cible. Maintenant, je vais copier le code PHP que je viens de créer avec MSF Venom, copier. Et je vais aller sur mon interface d'administration. Et je vais aller sur Appearance Editor. Appearance, c'est tout ce qui concerne le thème de mon site. Je vais aller sur, par exemple, le footer. On a template, author bio, content link. Je vais choisir content link pour un exemple. Je vais supprimer ce contenu et je vais mettre mon code. Voilà, je vais faire update file et je vais rafraîchir ma page. Donc rien ne se passe ici parce que le code n'a pas été convoqué. Je vais choisir header, la même chose. Et je vais faire update file et je rafraîchis la page et comme vous voyez ici en arrière-plan j'ai réussi à avoir une session Meterpreter. Si on fait sysinfo, j'ai le computer ColdBox Easy Linux ColdBox 4.4. Je peux faire ls. Voilà les répertoires ou les fichiers du répertoire HTML. Donc ici c'est important de checker toujours le fichier wp-config.php parce que ça contient des mots de passe dans certains cas. Du coup, je vais faire cat wp-config.php. Copier, paste. Très bien. Et on cherche des informations sensibles. Donc, on a package WordPress, database name ColdBox et on a database user cold, database password cyber security. Donc, on a le mot de passe de la base de données de Cold, l'utilisateur Cold. Je vais mettre dans un fichier à part le mot de passe pour qu'on ne l'oublie pas. Très bien, on est sur HTML, je me déplace vers Home, ls, j'ai l'utilisateur Cold, ls et j'ai un fichier user.txt. Operation field, j'ai pas les privilèges requis, shell, ls, cat user.txt, même chose. Donc il faut que j'élève mes privilèges, mes droits sur le serveur, mais je veux tout simplement tout d'abord avoir un terminal TTY, donc avec Python si vous voulez, Python not found. Donc si on va sur Google rapidement et je cherche TTY shell Python, ici je vais choisir Python TTY shell
c'est juste une ligne de commande. Voilà un exemple. Donc je vais faire copier ici, je fais coller, je change pardon, ça en bash. Je préfère travailler en bash. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, très bien. Voilà, donc on a eu notre shell interactif ou un terminal. Je peux faire ls, mais je peux toujours pas faire, je pense, permission denied. Je dois maintenant loguer en tant que cold parce que ici je suis fonctionnel en tant que www-data. Donc je vais faire su cold avec double D, su call, très bien. Il demande le mot de passe, c'est cybersecurity, paste. Voilà, je suis cold. Si on fait who am I, je suis cold. Maintenant, si je fais cat user.txt, je peux lire le contenu parce que c'est l'utilisateur cold qui a accès au répertoire cold. C'est son répertoire. Maintenant, ça c'est du base 64. Je vais le convertir rapidement avec un autre terminal. Voilà, je vais faire echo. Je colle ça et je redirige vers base 64 decode. Je vais le décoder et voici le flag. Donc ça c'est le flag de l'utilisateur cold. Felicidades, je ne sais pas quelle langue ça, c'est italien ou espagnol. Très bien, mais ce qui nous intéresse, l'objectif du serveur ou du challenge, c'est d'avoir accès au répertoire route. Mais ici, comme vous voyez, permiso denied. Je sais que c'est denied. Du coup, il faut élever encore les privilèges vers l'utilisateur route, le super utilisateur. Du coup, je vais essayer de faire sudo su route. Je vais essayer tour. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si on fait sudo -l, donc ça, c'est une commande password for cold, c'est cybersecurity toujours. Très bien. Donc sudo -l, c'est une commande qui vous donne les programmes ou les applications que vous pouvez lancer en tant que root. Donc ici, cold, il a la possibilité de lancer Vim, l'éditeur, ou Chmod ou FTP en tant que root. Donc je vais exploiter ça pour lancer l'application en tant que root et bypasser les sécurités pour avoir avec l'accès à ces applications, un accès aussi au répertoire root. Pour cela, je vais utiliser peut-être FTP, mais avant de faire ça, je vais rapidement checker sur Google une base de données qui s'appelle GTF OBINS. Donc ça, c'est, comme vous voyez ici la description, c'est une liste de binaires, de fichiers binaires que vous pouvez utiliser pour contourner la sécurité locale de certains serveurs, comme c'est le cas ici. Donc je vais entrer sur cette base de données et je vais choisir le FTP, le service FTP. Comment faire? C'est rapidement, je vais faire une recherche FTP, voilà, et je veux avoir un shell. Je clique dessus et j'aurai la commande que je peux utiliser. Donc je peux taper FTP en tant que cold. Voilà, je suis fonctionnel sur le service FTP. Ensuite, je peux exécuter cette commande pour avoir un shell direct. Mais comme d'habitude, je veux avoir un shell bash. Donc bin bash, FTP. FTP, voilà. Donc bin bash. Je suis toujours fonctionnel en tant que cold. On refait. Donc voilà. Bin sh.
Who am I called sudo su ftp bin. Je vais essayer d'avoir un bash. C'est la même chose. ftp. Je vais faire bin sh vu que sh cd root. Ça marche pas. Can't cd to root parce qu'on n'a pas encore les privilèges. Du coup, je vais sudo ftp. Je vais sortir d'ici avec sudo cold. Ça n'a pas de sens. ls cd root, ça marche pas. Exit, très bien. Exit sudo ftp, voilà. Ensuite bin sh, très bien. cd root, voilà. ls, et si on fait 4, le problème c'est que j'ai pas fait sudo avant d'entrer ftp. Ici ça c'est un shell sans privilège et là c'est un shell avec les privilèges root. Du coup je peux faire cat root.txt et voilà notre flag. Maintenant ça c'est en base 64 toujours. Je peux le décoder avec un autre terminal, new window, et je peux faire echo. Je colle le code en 64 et je redirige vers base 64 decode. Et voilà, félicitations, challenge complété dans cette langue que je ne connais pas. Donc voilà pour ce challenge, c'était cool, c'est très important et c'est très intéressant pour les gens qui débutent dans le hacking. Je vous conseille fortement de refaire le challenge si vous n'avez pas compris quelques points. C'est vraiment intéressant, je trouve. Donc voilà, si vous avez aimé le contenu, pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires ou tout simplement me contacter sur le serveur Discord. On aura très prochainement avec l'organisation de Robinson un CTF. Je vous en parlerai davantage dans les prochaines vidéos, mais n'oubliez pas les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.